Et voilà, nous sommes de retour pour ce troisième match de la CSI Talent Cup 9e édition qui oppose le FC Sion au FC Bayern München, le tenant du titre. Bonjour Marc. Salut Pacheco, salut Raphaël plutôt, plutôt l'habitude de t'appeler Pacheco. Voilà, on est déjà au troisième match de cette 9e édition entre les Sédunois et les Munichois. Ça commence gentiment, on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on attend beaucoup du tenant du titre, le Bayern Munich, qui fait toujours forte impression et qui là va pouvoir avoir une occasion et s'est arrêté par le gardien Sédunois, dont je vais essayer de retenir le prénom, Lohan Pfamater. Voilà, c'est noté et c'est enregistré pour les prochaines minutes. Très bonne entame de match du FC Bayern, hein. On va voir ce que l'FC Sion a nous proposé. Donc il repart de derrière. Et récupération de balle de ce joueur qui a un grand gabarit. Numéro 8, Zaïd Mohamed, très gros gabarit. Je pense qu'il va faire des dégâts. Et il frappe première touche, première intention. Ah, et une belle faute de la part du numéro 9. La faute tactique, comme on l'appelle, par Ruben Pereira. Très beau coup franc à suivre pour le Bayern. Alors que les Munichois vont pouvoir tenter leur chance, peut-être deuxième grosse occasion Numéro pour les 6, Bavarois. Osmani Erbling qui frappe. Et très bel arrêt du gardien du FC Sion, Pfamater, qui a déjà 2 arrêts à son compteur. Alors que ce sont les Sédunois qui perd le ballon, la frappe, et c'est très bien dévié en corner par le numéro 5, Dorian Zakaric. Nouvelle occasion pour les Bavarois qui jouent très rapidement le ballon. C'est pour le numéro 6, Osmani Erblin. Voilà, on essaie de retenir le prénom, la frappe, et le premier but pour le Bayern Munich. Très belle frappe du numéro 6, Osmani Erblin, et ça fait déjà 1-0 pour les Allemands. Alors on sent des petites erreurs à la relance du FC Sion qui coûtent très cher. Déjà 1-0 pour le Bayern. Le Bayern qui fait un pressing très élevé. Et ce numéro 10 qui a la balle, numéro 10. Oh, la paire de balles, et c'est arrêté par le gardien bavarois. Première occasion pour les Sédunois. Pacheco, je te relaisse la parole. Pardon. De bonne entame, donc touche pour le FC Sion. On fait tourner, perte de balle à nouveau. Oh là là, c'est très bien joué de la part du Bayern qui récupère des ballons très haut dans le terrain, hein. Alors là on a un corner pour les Bavarois, botté par le numéro 8 grand gabarit, Saïd. On fait tourner du côté du Bayern, numéro 10 pour Osmani. Retour au numéro 8, passe pour le numéro 10 et ça fait but. Donc on aurait presque dit le FC Barcelone, hein, sur cette action. Le Bayern qui a un niveau, on sent beaucoup d'envie, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi alors cette équipe du Bayern, Marc, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît aussi. Peut-être qu'on sent un peu les Sédunois timorés un petit peu par l'enjeu, aussi par le nom qu'il y a en face. On sent aussi qu'il y a, enfin même pas on sent, on voit plutôt que les Bayern, enfin que les Munichois pardon, sont quand même un peu plus forts physiquement, un peu plus grands, il y a des gabarits plus importants, on le voit sur cette action avec le numéro 8 Munichois Saïd qui récupère un ballon avec toute sa force. Mais à voir ce que ça peut jouer pour les Sédunois qui ont quand même eu une petite occasion avant. On peut avoir des belles surprises, il nous reste encore 8 minutes de match. On espère qu'ils vont nous montrer quelque chose de beau. Ouais, alors à nouveau une balle perdue en défense. Et bel arrêt du gardien de FC Sion. Troisième arrêt pour Lohan Pfamater. Le Bayern qui récupère aussitôt la balle. Osmani qui repart de derrière avec ce numéro 10 qui a une très belle patte, hein. Cindy Sanest, on sent beaucoup de toucher. Et malheureusement, troisième but pour le FC Bayern qui est l'œuvre du numéro 7. Danioko. Danioko Leron. Et changement volant du côté du Bayern. On change toute l'équipe. Et voyons voir ce qu'ils nous ont à me proposer. Récupération du FC Sion, hein. FC Sion qui essaie de repartir depuis derrière. Ah, malheureusement, petit contrôle approximatif. Ça donne une touche pour le Bayern. Alors que les Munichois repartent de derrière maintenant avec le ballon, avec le numéro 2 qui est Félix et qui vient de rentrer. Félix Sliskovic pour être plus précis. Les Bavarois qui tournent un peu autour de la défense sédunoise. Ça va rentrer, ça va être une occasion. Dégagé, ouais, le petit cafouillage. Et c'est finalement pour les mains de Lohan Pfamater qui, oh, la bourde. Ouais, ça aurait pu faire déjà le 3-0, le 4-0, pardon. Mais finalement, c'est une sortie de but. Et Lohan Pfamater qui va pouvoir relancer au pied pour ses camarades.
Voilà, on sent peut-être un peu de précipitation du côté sédunois. Il y a quelques pertes de balles qui pourraient être évitables. Et alors malheureusement, ces pertes de balles, le FC Sion l'a payé cash pour l'instant. Avec un score de 3-0 actuellement à 6 minutes 30 du terme. On sent aussi que le Bayern exerce une forte pression sur les Sédunois. Dès l'engagement en fait, du gardien Pomater, c'est surtout trois Munichois qui arrivent en fait, dès la surface de réparation pour presser les Valaisans. Ça leur cause beaucoup de problèmes sur pas mal d'actions depuis l'entame du match. C'est qui fait une petite maigre occasion qui va peut-être pouvoir essayer de sortir là, mais voilà, toujours cette pression au sein du Bayern et ça va payer peut-être, et c'est le 4-0 totalement, marqué par le numéro 9 Philippe Von Taub. Et comme je le disais il y a quelques instants, cette pression des Munichois, elle fait très très mal au FC Sion. Ouais, je pense que l'FC Sion n'a pas l'habitude de subir une pression de ce genre. À nouveau, ballon récupéré très très haut sur le terrain. On est sur 1 sur 4. Hein, et il récupère le ballon et ça fait but. Frappe sur le côté du numéro 11 Pucci Xaver. Et c'est au fond. Alors on est presque sur un 100% de réussite hein, du côté du FC Bayern. Voilà, donc une pression qui paye et aussi un certain degré de chance au niveau de l'efficacité. Hein. Le FC Sion qui a du mal dans ce match. Le FC Bayern qui est sur le côté et ça fait but à nouveau. Ce numéro 11 qui inscrit un doublé, Pucci Xaver. Donc on était sur une action, une de touche de balle et ça allait très très vite et ça fait but. C'est nous qui on peut essayer de repartir maintenant. Déjà 6-0 après 5 minutes. Ils vont pouvoir récupérer le ballon sur le côté. Ça derrière pour le numéro 8, Vutalgo Romain. En défense, et toujours cette pression munichoise. C'est vrai qu'on le relance un peu à chaque commentaire, mais elle est fortement pesante. Alors que maintenant, c'est les Sédunois qui vont exercer la pression. Et le gardien qui s'aventure. Et ça a peut-être une occasion. Et c'est récupéré par le gardien. Alors ce gardien munichois, hein, Zogash Nenderim, qui touche le ballon pour la première ou deuxième fois du match. Et qui a essayé donc de s'aventurer un peu haut sur le terrain. Et ça a failli mal se terminer. Le Bayern qui récupère le ballon sur le côté. Ce numéro 9 et ce 11 qui combinent très très bien ensemble. Hein. Ils viennent de rentrer et combinent très bien ensemble. Ça fait déjà 3 buts à eux deux en fait. Ça fait déjà 3. Ce numéro 11 qui a une patte gauche et il frappe. Et ce numéro, le gardien de FC Sion qui avait arrêté la balle et ce numéro 9 en renard des surfaces. Numéro 9, Saïd Mohamed qui vient en renard de surface et qui inscrit le 7-0. Ouais, alors le FC Sion qui n'arrive pas à déjouer. Hein. Il n'arrive pas à repartir depuis derrière. C'est très très compliqué. Il n'arrive pas à déjouer cette pression de bavaroise que tu mentionnais avant. Hein. C'est vrai, puis elle n'arrête pas, ça fait déjà bientôt 10 minutes qu'on joue. Les Bavarois qui ont une domination totale. Et on le voit, il y a quelques petites erreurs, quelques petites imprécisions du côté sédunois qui donnent tout de suite une chance au Bayern Munich alors qu'on voit maintenant on voit le gardien du Bayern Munich s'aventurer à la Neuer, hein, à la Neuer. Vers le milieu de terrain, c'est assez impressionnant à voir. Et alors le FC Sion qui essaie de repartir, qui perd aussitôt la balle, ce numéro 11, un vrai diable hein, qui est partout. Ça va être pour le FC Sion qui va pouvoir sur le côté alors qu'on a un petit peu de mal à voir. Et à nouveau récupéré par les Bavarois, toujours numéro 11, Pucci sur le côté qui subit une faute mais qui va tenir le coup. Et l'arbitre qui s'est finalement faute plutôt qu'une touche. Alors que les Bavarois vont à nouveau changer, c'est l'équipe de base qui rentre à nouveau sur le terrain. Et le FC Sion aussi qui fait re-rentrer son équipe de base. Alors on va voir ce que ça donne. Ça va être pour le numéro 7, Danioko Leron, qui va avoir peut-être une opportunité pour marquer. Alors est-ce qu'il va frapper? Et il frappe un peu dévissé, sortie de but pour le FC Sion. Le FC Sion qui a le mérite de ne pas déjouer, enfin de continuer à jouer. Hein, et on sent beaucoup d'envie de la part de ces joueurs. Et également, enfin, du côté bavarois, 7-0, les joueurs ne se relâchent pas. Au contraire, on sent beaucoup d'application. Le Bayern qui repart depuis derrière. Ce numéro 6, Osmani. Part sur le côté pour le numéro 10, Sindel Sanest. Il accélère. Il en dribble 2. Il fait la passe pour le numéro 7. La balle qui revient sur le numéro 10, Sindel. Et ça fait but. Ça fait but 8-0.
un collectif très très bien huilé hein, du côté bavarois, c'est assez impressionnant à voir. Alors qu'il reste maintenant moins de 2 minutes à jouer dans ce troisième match sur le terrain de taille de cette édition. Alors que le gardien va nous... Ah, l'erreur, et c'est récupéré par le numéro 8 et c'est finalement le numéro 7, Danioko Leron qui... Alors je viens de remarquer, c'est impressionnant, les Bavarois viennent de marquer et sont allés chercher le ballon dans le but comme s'ils perdaient alors qu'ils gagnent 8-0. C'est juste ahurissant, enfin l'envie de ces Bavarois, c'est dingue. À croire qu'ils sont tenants du titre de la CSC Talent Cup. Alors que... Et encore un but. Et encore un but pour les Bavarois, marqué par le numéro 9, Philippe Van Tav. Tu le disais, c'est une différence de but qui fait foi en fait. Toujours important de la soigner, c'est une statistique très très importante pour le tournoi. En cas d'égalité, ça peut prévaloir, si je ne me trompe pas. Donc voilà, maintenant 1 minute et bah ça fait 10-0. Ça fait 11, pardon. Je crois que ça fait 11-0. 11-0, on a commencé à perdre le fil du score, marqué par le numéro 8, Saïd Mohamed. Ouais, je le disais en début de rencontre, hein, un gabarit très très imposant qui fait très très mal à la défense édunoise. Et puis alors oui, alors cette différence de but qui sera très très importante en fin de première phase. Et puis le FC Sion qui est peut-être avec le FC Interstar et 12-0 au moment où je parle, Saïd à nouveau qui frappe du milieu de terrain après un ballon récupéré. Cette différence de but qui sera fondamentale, surtout, alors on imagine que la première place fera l'office d'une belle bagarre entre le FC Bayern et les Everton. Et donc on voit bien le Bayern qui met du cœur au métier. Au moment où le numéro 7 touche le poteau, numéro 7 bavarois Danioko Leron. Oui, alors on sent un peu de précipitation du côté sédunois et une balle récupérée sur une touche sédunoise et ce même numéro 7, Danioko Leron qui inscrit le 12-0. Qui marque sur le gong le 12-0 effectivement. Et comme il dit sur le